François, bonjour. Merci d'accepter de te prêter au jeu de l'interview Stonda Serene. J'aimerais te demander tout d'abord si tu peux présenter la discipline que tu représentes ici. Alors, avec Stonda Serene, moi, je suis là en tant que sophrologue. Alors, sophrologue, c'est tourner sur le bien-être personnel, sur la gestion des émotions, sur le développement personnel. Comment se sentir mieux à travers la pratique. La pratique qui se caractérise par plusieurs techniques. On travaille sur la respiration, la relaxation, la conscience de soi, c'est-à-dire l'écoute de soi, l'écoute au niveau de ses pensées, de ses émotions, l'écoute aussi au niveau du corps. On essaie de prêter attention à notre corps avec cette façon de pratiquer. Et aussi, on travaille sur l'imagerie mentale positive, je dirais, donc se voir positivement dans l'avenir, dans le passé aussi, revoir un peu l'interprétation qu'on a pu avoir dans le passé, voilà, pour se sentir mieux dans le quotidien. Ok, du coup, cette sophrologie, elle s'adresse à quel public? À qui est-elle destinée? Quelles sont les personnes que tu reçois en accompagnement? Tous ceux qui désirent découvrir cette discipline. C'est le seul critère, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Voilà, selon certains angles de vue, je dirais. Avec un sportif, on va travailler différemment qu'avec quelqu'un qui est stressé au travail, quelqu'un qui a un problème de confiance, etc. C'est juste voilà, la façon de travailler qui va être différente, mais les outils globalement seront les mêmes. Donc tout public peut être initié à la sophrologie. D'accord. Et alors, où est-ce que tu pratiques? Où est-ce que tu reçois les personnes que tu accompagnes? Alors moi je suis près d'Ajaccio, à Portici. Donc voilà, en cabinet. Après je peux le faire aussi à domicile si pour les personnes c'est compliqué, etc. Mobilité réduite, etc. J'interviens aussi en entreprise, dans les centres sportifs également, ou centres médicaux, etc. pour le faire également en groupe. L'approche est différente, mais globalement on travaille avec les mêmes outils, quoi. D'accord. Merci pour cette présentation de la sophrologie, de ton activité. Je souhaitais te demander ce que tu proposeras justement à l'occasion de cette 3e journée bien-être et découverte qui va se dérouler cette année le 24 mai dans le camping La Sposata à Vico. Justement, comment tu envisages de participer à cette journée en tant que sophrologue? Qu'est-ce que tu vas proposer au public? Je vais proposer une séance découverte. Après, voilà, c'est une journée portes ouvertes avec des gens qui ne connaissent pas forcément la sophrologie, donc je vais essayer de les initier, de leur parler de ce qu'est la sophrologie. Après, il va y avoir aussi des échanges entre moi et les participants, donc du coup, il peut y avoir des gens déjà très, très initiés qui connaissent très bien la sophrologie, etc. Donc on pourra avoir voilà, des discussions plus poussées, une technique peut-être plus poussée pour eux, etc. J'essaierai d'adapter au maximum avec les personnes qui seront là. Ok. Alors, une dernière question, en tout cas pour aujourd'hui. Qu'évoque pour toi cette association Stonda Serene? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, elle est très intéressante déjà pour moi, c'est-à-dire que pour apprendre aussi sur les diverses pratiques qu'il peut y avoir. Des pratiques que je ne connaissais pas, je ne connaissais même pas le nom. Il y a à peu près 40 membres dans cette association-là, donc avec des disciplines complètement différentes. Donc rien que pour moi, pour connaître sur voilà, les différentes pratiques, et aussi pour impulser aussi la mienne, ma pratique à moi, c'est-à-dire la sophrologie, pour me faire connaître, pour pareil avec les autres qui connaissent cette discipline, mais aussi à travers des événements comme la journée bien-être, c'est faire parler de cet univers bien-être au sens général avec les diverses pratiques. Voilà, pour que les gens soient intéressés, comprennent, écoutent et pourquoi pas découvrent une pratique qui leur fera du bien et qui leur permettra d'être performants dans leur quotidien, je dirais.
Très bien. Une dernière chose, alors tu as sur ta droite quelques cartes retournées. Je vais te demander d'en choisir une et de répondre le plus spontanément à la question qui s'offre à toi. Ça marche. Qu'est-ce qui te motive le plus dans la vie? Le bonheur, être heureux, me sentir bien. Et si je pouvais étayer un peu la réponse, je me rends compte que c'est ma vision des choses qui détermine cela. Et pas forcément mon environnement. Mon environnement est tel qu'il est. Alors bien sûr, il y a un juste milieu, il faut que l'environnement soit cohérent aussi avec ce que je souhaite, etc. Mais c'est souvent sa façon de voir les choses qui détermine le bonheur. Bien, écoute, je te remercie pour cet échange. Merci et à toi. Je te dis à tout bientôt. Donc, rendez-vous est pris pour le 24 mai prochain à Vico. C'est ça, avec plaisir. Merci à toi. Au revoir.